Barbara, un autre thème, celui du corps. Que peut-il être dit au sujet du corps? Connaissance, artificielle, tristesse, destruction. Sur artificielle et tristesse, j'ai destruction. Sur destruction, je tire possession. Dans ma tête, ça prend une direction. Alors je te le dis, hein. Je vois le côté artificiel, le corps dans le sens l'image, tu vois. Là où on en est en ce moment, c'est ce qui me vient à l'esprit, hein. Là où on en est en ce moment avec les réseaux et l'image de l'enveloppe charnelle, en fait. Et alors là, j'ai artificielle tristesse parce que ça génère beaucoup de tristesse, en fait. Et j'ai destruction et possession. Parce que toi, tu me demandais le corps humain en général. Oui, le corps, ça pouvait être le corps humain ou le corps, d'un animal, mais après ça peut répondre uniquement à l'égard du corps humain, hein. Bah, moi, avec ces 4 cartes, artificielle, tristesse, destruction et possession, j'ai l'image dans ma tête qui vient des réseaux, du corps, de la superficialité, de tout ce qui se passe en ce moment à travers ça. Et ça, c'est pas le véritable, sens du corps, la véritable présence du corps. Et l'image possession, comment tu l'interpréterais? C'est comme si ça emprisonnait le corps dans une représentation fausse et destructrice. C'est ça. Destruction aussi, hein. Ça détruit, en fait, hein. Et possession, parce que des gens sont comme possédés par cette histoire d'image. Et on peut même peut-être aller plus loin. Il y a non seulement l'image du corps tel qu'il devrait être, avec la mode ou toutes les croyances, même, peut-être même au niveau de la médecine, peut-être même au niveau de l'alimentation ou du sport. Tout ce Ouais. qu'on considère comme étant excellent pour la santé, peut-être que ça l'est pas tout à fait. Tu vois, il y a peut-être beaucoup d'illusions Tu veux dire sur les réseaux? en général. Ah mais ça, c'est bon pour la santé, il faut s'alimenter de telle manière, il faut faire tant de sport. Mais peut-être que tout cela, en réalité, on se fourvoie. C'est pas réellement ce dont le corps a besoin pour se sentir bien. Je pense que c'est ça parce qu'en fait, la première carte que j'ai tirée, c'était connaissance. Comme si les connaissances qu'on avait étaient complètement nulles, en fait. Puisque je tire connaissance artificielle. Tristesse, destruction, possession. Je vais tirer une carte sur connaissance. Fusion. Alors là, je me permets un petit ajout. Peut-être que pour accéder à la véritable connaissance du corps, il faudrait fusionner réellement avec lui et non pas aller vers des interprétations mentales. Ouais. Pour répondre à ce que tu viens de me dire, sur fusion, je tire présence. Donc c'est exactement ça, hein. C'est ça. Pour vraiment connaître le corps, il faudrait s'installer dans la présence à soi et fusionner. Être uni à lui et l'écouter vraiment, Ouais, voir ce dont il a besoin au quotidien. c'est ça. L'habiter vraiment. Sinon, c'est comme si on était dissocié finalement. Quand on réfléchit de manière pragmatique à ce qu'il faudrait, c'est comme une dissociation. Et comme le corps est vivant et n'est pas une machine, eh bien ses besoins vont varier de jour en jour au quotidien. Tu vois, c'est pas prédictif à 100%. Et c'est Ouais. en étant vraiment associé à lui qu'on peut savoir où il en est au niveau d'énergie, de ses besoins.
Sur connaissance et fusion. Et sur destruction et possession, je tire passivité. Ce qui est vraiment tout le contraire. Le contraire de la présence, la passivité. Oui, parce que le corps est absent, là, on interprète tout pour lui. Oui. Oui, c'est ça. Ah, j'ai hérédité. Sur passivité, j'ai hérédité. L'hérédité, c'est toutes les pseudo-connaissances qu'on nous a apprises, scientifiques ou autres, hein, sur ce qu'il fallait faire pour être en bonne santé. Oui. Et qui sont parfois éloignées de la réalité du corps. Ouais, complètement, ouais. Et sur j'ai tiré hérédité et cette carte-là. Alors comment tu interpréterais? Ben là, je dirais que en fait, on a les ressources pour sortir de cette passivité, puisque cette carte-là, elle est quand même super puissante. Elle tombe derrière hérédité. Donc en fait, on a toutes les ressources pour se relier au corps et pour changer complètement de manière de le percevoir. Donc il faudrait un retour à soi, à son corps, dans une totale présence à lui, à ce corps, l'écouter, écouter ses besoins et les mettre en pratique. Oui. Et donc se distancier de tout, de toutes ces conventions, de toutes ces normes, de ces pseudo-normes qui ne font qu'asservir le corps et nous fourvoyer. Et nous stresser, hein. Mais oui, oui, il y a quand même la carte de destruction. Donc Oui. là, c'est destruction, ça peut dire mort, ça peut dire maladie. C'est ça, c'est super intéressant le mot possession en fait. Parce que j'ai possession sur destruction. En fait, c'est le mot possession, je viens de le comprendre autrement là. C'est comme si notre corps ne nous appartenait pas. Parce il est possédé, mais pas possédé dans le sens, il n'y a pas d'histoire d'entité là pour moi. C'est-à-dire que les gens qui savent possèdent le corps, plus que nous. En fait, les gens qui sont censés savoir, c'est-à-dire les médecins, les gens qui sont censés savoir ce qui est bon pour un corps humain, possèdent le corps. Il nous appartient plus, en fait. Il nous échappe complètement. Donc, on est à l'inverse de la présence en soi, d'habiter vraiment notre corps et de fusionner avec lui pour savoir vraiment ce qu'il lui faut. Et oui, On est à l'inverse de ça, en fait. oui. Tous ces pseudo-connaissances sur le corps, sur son hygiène, sur sa santé, ça nous éloigne de notre présence à notre propre corps et Oui, la vérité sur lui, oui, complètement. Ça nous dépossède. de notre propre corps. Oui. Est-ce que le corps, justement, si dans ses capacités initiales, est-ce qu'il a les capacités de s'auto-guérir complètement? À condition qu'on soit totalement dans sa présence et qu'on ne soit pas dans un état déjà très abîmé. Je tire neutralité et bienveillance. Alors ça me fait sourire parce que neutralité, je vois ça par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Si on arrive à être complètement neutre avec tout ce qu'on nous, à l'égard de tout ce qu'on nous a inculqué sur, entre Ouais, guillemets, la bonne santé du corps, si on ouais, arrive à se débarrasser de toutes ces convictions-là ouais. et qu'on en revient à une véritable présence et bienveillance, justement. La bienveillance, je vois cette union, cette fusion avec son corps. Ouais. Et je tire futur. Ça, c'est chouette. Je vois pas comment l'interpréter autrement que on y va faire ça. Il va C'est y l'avenir.
il va y avoir de plus en plus d'êtres humains qui vont être désillusionnés par rapport à tout ce qu'on nous a inculqué concernant la santé du corps ou la manière de l'on soignait, et vont s'en éloigner et revenir à une approche tout autre et plus véritable. Ouais. Ça sous-entendrait qu'effectivement, les gens vont de plus en plus aller vers un retour à soi tout à fait naturel, à leur corps. Peut-être aussi une manière, d'entrevoir la santé avec des médecines naturelles. Ouais. Et alors, est-ce que le corps, je répète, est-ce que le corps a en lui toutes les capacités d'auto-guérison? Bah, pour moi, la réponse est oui, puisqu'il y a neutralité de tout ce qu'on nous a appris, dans cette période, très rationnelle, guidée par le mental, en fin de compte. Il y a la bienveillance et le futur. Donc pour moi, la réponse est oui. Oui. Et plus on va avancer dans le temps et plus les gens s'apercevront qu'on a tout à fait en nous les capacités à se régénérer, à se guérir. Alors Ouais, certainement en complément avec des substances naturelles, avec une alimentation saine, mais que voilà, ça peut se passer tout à fait simplement. ouais. Une dernière question concernant le corps. Le corps a-t-il en lui initialement le potentiel de vivre beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit? Parce que là, généralement, on dit que voilà, une femme peut vivre jusqu'à 80 ans, voire 100 ans, grand maximum, les hommes un peu moins, mais est-ce la réalité? Est-ce qu'on peut aller bien au-delà? J'ai tiré fin.